Alors il pourrait arriver que vous ayez des fichiers images qui soient trop gros, comme par exemple moi ici j'en ai un, c'est en fait le scan d'un bail de location, et comme j'ai scanné toutes les feuilles, en top qualité, je me retrouve avec un truc qui fait 916 MO, donc je peux pas l'utiliser les combiner en PDF, donc ça m'embête un peu. Donc il a fallu que je trouve une solution pour les réduire. Donc la première méthode c'est de réduire la qualité sans trop de perte de qualité visible. Donc pour ça on peut utiliser un logiciel qui s'appelle Irfan View. Donc vous le tapez dans Google, vous allez le trouver facilement. Ensuite vous pouvez choisir entre deux versions. Donc la 32 bits si vous êtes sur des vieux ordinateurs, avant 2000 on va dire, et 62 bits si vous êtes sur voilà, des nouveaux ordinateurs. Pour la plupart des gens ce sera 62 bits. Ça va vous le télécharger automatiquement quand vous allez cliquer dessus. Donc voilà, vous le retrouvez dans votre rubrique téléchargement, dans votre fichier téléchargement, voilà, votre dossier téléchargement plus particulièrement, excusez-moi. Et ensuite donc vous pourrez l'installer très simplement. Vous faites un double clic gauche dessus, comme la plupart des fichiers d'installation. Vous faites suivant, suivant, vous posez même pas de questions, vous faites tout le temps suivant, suivant, et voilà, ça vous installe le logiciel, et quand c'est fini, vous cliquez sur Done, qui veut dire terminer. Donc ensuite, on a cette fenêtre qui s'ouvre, et donc là, l'idée, ça va être de l'enregistrer dans un... Déjà, on va ouvrir le fichier, on va ouvrir son fichier image, donc le mien ici s'appelle by2, comme vous voyez, il fait 110 KO, ce qui nous fait 108 mots à peu près à la fin. Donc on a notre fichier, donc on va faire File, Save As, sauvegarder comme, et puis donc, alors ici, il va falloir commencer à jouer avec les options ici sur le truc de droite. Voilà, et là je vais mettre la qualité à 20, bon 20 c'est vraiment une très faible qualité, mais c'est parce que là l'image elle est gigantesque en fait en termes de taille. Et puis ensuite, donc je vais nommer ce fichier, donc là je vais l'appeler test1 pour vous montrer deux méthodes pour le faire. Donc voici la première. Comme vous voyez, c'est très simple, on met ça, on clique sur enregistrer, et puis donc maintenant on va aller voir la taille de ce fichier. Donc on refait propriété, et là on voit qu'il est passé à peu près, voilà, 4 MO en fait, à peu près. Hein. Voilà, 3,91 pour moi c'est 4. Hein. Donc maintenant on va l'ouvrir, puis on va regarder un petit peu si on voit des différences par rapport au fichier original, en termes de qualité notamment. Donc je vous ai mis à gauche le fichier original, à droite le fichier modifié. Donc vous voyez, bon, c'est un petit peu plus flou à droite, mais c'est vraiment, voilà, ça va pas vous gêner. Deuxième méthode, vous pouvez aussi choisir une taille spécifique pour faire ça. Donc c'est pareil, vous ouvrez le fichier, vous faites ensuite Save As. Alors au lieu d'ici de modifier la qualité, on va l'augmenter. Et puis on va ici choisir le paramètre qui s'appelle Set File Size, c'est-à-dire définir la taille de fichier, et là on va mettre 6000 KB, ce qui correspond à peu près à 6 MO en fait, ce sera un petit peu plus qualitatif que tout à l'heure, et puis là on va mettre donc nom de fichier, on va l'appeler test2, voilà, on enregistre, il faut toujours modifier à droite avant d'enregistrer à gauche, voilà, on va regarder maintenant, on va comparer les deux fichiers comme tout à l'heure, donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc vous voyez, la qualité est quand même pas mal, parce qu'on a réduit le fichier quand même de plus de quasiment 100 MO, hein, donc voilà, c'est pas quasiment, c'est 100 MO. Alors ce logiciel vous permettra déjà d'économiser du temps de chargement, parce que je peux vous dire que quand vous ouvrez un fichier de 100 MO dans un logiciel de retouche d'image, c'est ce que je voulais faire pour faire la première méthode, c'est-à-dire sauvegarder comme, c'est vraiment problématique, quoi. Ça prend des plombes en fait. Et donc ce logiciel, c'est bien de l'avoir sur son ordinateur, en plus il est gratuit, donc avantage non négligeable, et puis en plus, comme vous voyez, la différence de qualité n'est pas forcément notable, alors que si vous faites ça avec un service en ligne pour le faire, vous allez voir vraiment des différences de qualité, pareil si vous le faites avec un logiciel de montage, donc vraiment ce logiciel-là est vraiment un atout quand vous avez à réduire la taille de fichiers images. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis pour le reste je vous dis à très vite, allez salut!